envoyé Sonny dans la remise tard dans la nuit. C'est elle qui a brûlé Sonny. C'est elle la meurtrière. Monsieur l'inspecteur, il n'y a eu qu'elle pour faire cela. Maï, mais comment peux-tu? Maï, Maï, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si j'ai pu faire quelque chose de mal à toi ou à ta famille, ne crois surtout pas que j'ai pu faire une chose pareille. Que je voulais brûler Sonny et la tuer. Méfie-toi un peu de Dieu. Elle ment, c'est seulement un prétexte. Inspecteur, comme vous le savez, les relations entre une belle-mère et sa belle-fille sont toujours réputées pour être tendues. Si Sonny était là, elle vous dirait que je l'ai traitée exactement comme une fille. Comment pourrais-je songer à commettre un tel péché, monsieur l'inspecteur? Réfléchissez un peu, monsieur l'inspecteur. Une mère dont le fils est couché dans une chambre d'hôpital et prie pour son fils, peut-elle brûler sa belle-fille? Ne croyez surtout pas ce qu'elle dit, elle ne fait que mentir. C'est exactement ce que nous voulions vous demander. Quand votre fils était à l'hôpital dans un état grave et que les médecins avaient presque perdu espoir, je veux savoir, pourquoi étiez-vous tous à la maison? Alors que Monsieur Jit Khurana se battait pour sa vie et pouvait mourir à tout moment, ni sa mère, pas plus que sa femme, n'était présente à ses côtés. Pourquoi? Monsieur l'inspecteur, je peux vous l'expliquer. Monsieur, quand tout est arrivé, ma belle-sœur Durga était à la maison. Vous ne le savez peut-être pas, mais sa belle-fille, Sonny, avait perdu son bébé quelques jours avant. Et en plus, son mari se retrouve à l'hôpital. Dans de telles circonstances, devrait-elle être avec son fils à l'hôpital ou rester avec sa belle-fille? Vous voyez, cette pauvre femme est restée à la maison pour s'occuper de sa belle-fille nuit et jour, monsieur. Est-ce que cette pauvre femme pouvait imaginer qu'en faisant ça, elle s'attirerait de gros ennuis? Dieu voit tout. Il sait tout, mais espérons que Sonny reprenne conscience. La patiente a retrouvé ses esprits, inspecteur. À présent, vous pouvez prendre sa déposition. Parfait, bien, ok. Est-ce que je peux aller voir mon enfant? Non. D'abord, nous allons prendre sa déposition. Ensuite, vous pourrez tous aller la voir, d'accord? Sapna. Shabt. Sapna, tu es encore ici? Tu aurais dû rentrer à la maison. On dirait que ça ne va pas. Et Raoul? Comment va-t-il? Je ne pense pas que l'atmosphère de l'hôpital soit bien pour lui. Shabt. Raoul dort. Il va bien, regarde là-bas. Quand même. Non, Shabt. Ne me dis pas de partir. Je veux rester ici. Pour toi, Shabt. Pour Mahi. S'il te plaît.
Sonny, mon enfant. Sonny, mon enfant. Ne dis rien. À personne. Tu dois me le jurer sur Dieu. Ne raconte pas ce qui s'est passé. J'ai fait une énorme erreur. J'ai fait une énorme erreur. Je t'en prie, pardonne-moi, mon enfant. Je t'en supplie, ne dis rien. D'accord? S'il te plaît, ma Sonny. Je t'en prie. Ne dis rien à personne, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, Sonny. Je t'en supplie, Sonny. Écoute, il semble que la fille n'est pas encore en état de parler. Donc, on va lui demander de répondre aux questions qui sont dans ce livre. Par oui ou par non, en clignant des yeux. D'accord? Oui, Bien. chef. Mais où est passée tante Durga? Se pourrait-il qu'elle essaie d'amadouer Sonny pour qu'elle change sa déposition? Hé, où vas-tu? Pardonne-moi, s'il te plaît, parce que je suis la mère de ton mari. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Levez-vous de là. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi êtes-vous venu? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous l'avais interdit, n'est-ce pas? Allez, sortez! Je vous en prie, ne faites pas de scandale ici. Que faisiez-vous ici toutes les deux? Moi, je peux très bien vous dire ce qu'elle faisait là. Elle voulait que Sonny change sa déposition. Elle voulait convaincre Sonny de ne pas mentionner son nom. Parce que ma sœur est trop gentille. Trop gentille pour se laisser faire et accepter tout ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle est venue ici. Non, non. Inspecteur, elle vous ment. Je suis juste venue voir ma belle-fille. Elle n'a pas seulement échappé à la mort, elle a redonné un sens à ma vie. Ce n'est pas un crime de venir la voir, n'est-ce pas? Mensonge. Vous n'êtes pas venu ici pour voir Sonny, au contraire. Innocente ou coupable, vérité ou mensonge, on verra ça plus tard. Pour l'instant, vous sortez d'ici. On doit enregistrer la déposition. Madame Sonny Kurana, nous vous demandons, s'il vous plaît, de bien vouloir nous raconter ce qui vous est arrivé. Ne craignez rien. Dites-nous, s'il vous plaît, la vérité sur l'accident dont vous avez été victime. Quelle que soit votre réponse, répondez seulement par oui ou par non. Vous n'avez qu'à me montrer, je vous poserai la question. Je vous en prie, n'ayez pas peur, je suis là pour vous aider. Est-ce que quelqu'un a essayé délibérément de vous brûler? Vous pouvez tout me dire, madame. Ma question est la suivante. Est-ce que quelqu'un a-t-il délibérément essayé de vous brûler? Si votre réponse est oui, posez la main sur le oui, autrement sur le non.
Écoutez, Madame Sonikurana. N'ayez peur de personne, s'il vous plaît. Indiquez seulement par oui ou par non. Quelqu'un a-t-il délibérément essayé de vous brûler? Alors, qu'est-ce que je dois en déduire, Madame Sony? Que c'était simplement un accident? D'accord. Alors, nous n'avons aucune autre question pour cette déposition. Nous vous dérangeons dans votre état. Veuillez nous en pardonner. Prenez soin de vous, merci beaucoup. C'est bon, allons-y. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir dit la vérité? Pourquoi, Sony? Merci. Merci, mon Dieu. Oh, merci beaucoup. Grâce à toi, mon Dieu, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Dès que j'ai vu la police, j'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Je me suis dit que je serais certainement pendu ou emprisonné à vie. Que je n'y échapperai pas. Mais tu m'as gracié. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Merci, mon Dieu. Oh, merci, mon cher Dieu. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Sauvée. Je crois que tu te trompes, belle-mère. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux savoir? Tu ne l'as pas compris toute seule? Chère belle-mère? Que dire? Ça t'a plu? Surprenant. La belle-mère qui est toujours en train de râler et crier sur tout le monde a la langue paralysée d'un seul coup? Et après tout ce que tu as dit sur moi? Et après m'avoir mise à la porte, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu ne dis plus un mot. Tu ne vas pas me crier dessus aujourd'hui? Tu ne vas pas me jeter de ta maison? Ce sont des questions inutiles, pas vrai, belle-mère? Mais non, en fait. Comment pourrais-tu me jeter de chez toi aujourd'hui, belle-mère? Imagine un peu si tu me jettes de chez toi aujourd'hui. Et que par erreur, cette chose, m'échappe des mains et arrive malencontreusement entre les mains de l'inspecteur de police. Alors? Je sais parfaitement, belle-mère, qu'en ce moment, je dois te rappeler pas mal de choses. Pas vrai? Allez, on va faire un petit jeu. Maintenant, je vais essayer de deviner ce que tu as dans ta petite tête et ce à quoi tu es en train de penser. Quand je t'ai accusé d'avoir essayé de me tuer en mettant le feu. Tu t'es retrouvée derrière les barreaux alors que tu n'avais rien fait, belle-mère. Tu t'en souviens? En fait, je n'avais qu'à changer ma déposition pour te sauver. Sinon, tu serais encore en train de rôtir derrière les barreaux. Et tu serais encore là-bas en train de mourir à petit feu. Et tu n'aurais pas eu l'occasion de tuer Sonny. Si tu as pu le faire, c'est uniquement grâce à moi. Et en fait, tu devrais m'en remercier. Pas vrai? Oh là 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 là! Belle-mère, tu commences à suer des gouttes. En entendant ça, réfléchis. Si cette caméra tombe entre les mains de la police, qu'est-ce qu'il va t'arriver? Non, 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 non. Je sais bien que tu n'as pas du tout envie que cette preuve remonte jusqu'à la police. N'est-ce pas, belle-mère? Chérie, je veux... Chut! Ce n'est pas la peine de dire un mot, belle-mère. Je sais très bien ce que tu veux. Qui mieux que moi pourrait connaître tes désirs et tes souhaits? Donc tu vas faire exactement ce que je vais te dire. Alors écoute-moi bien, belle-mère. Il va falloir que tu ouvres grand tes oreilles. Belle-mère, je ne suis pas Sonny. Je ne suis pas cette femme-là. Je suis Cherry. Et les larmes qui coulent sur tes joues n'auront jamais aucun effet sur moi. Tu sais très bien, belle-mère, que tu es ma principale source d'inspiration. Et tu sais aussi parfaitement, belle-mère, que personne ne pourra te sauver de mes griffes. Et si vraiment tu veux te débarrasser de moi, il va falloir que tu suives le son de mes cloches. Tu devras obéir à tout ce que je te dirai. Est-ce bien compris? Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Belle-mère, ce que je veux, tu le sauras petit à petit. D'accord? À bientôt, belle-mère.
Ça suffit maintenant. Ça suffit. Arrête, fils. Tu ne dois pas te décourager comme ça. Tu es fort. Ne perds pas espoir, ça suffit. Tout ira bien. Tout ira bien. Oh mon Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas mettre ces jeunes à l'épreuve? Ce sont de simples innocents. Je t'en supplie, mon Dieu. Épargne-les. Épargne-les. Fils, est-ce que l'état de Jit s'est amélioré? Je vais y aller. Et en plus, l'oncle est tout seul là-bas, père. D'accord, mon enfant, vas-y. Shapt, tu restes ici avec Maï. Shapt, regarde Sonny. Regarde, elle souffre tellement. Elle doit avoir tellement mal. Docteur, que se passe-t-il? Comment va Sonny? Écoutez, les douleurs de brûlure sont les pires douleurs. Dès que le patient commence à reprendre conscience, la douleur devient intolérable. Et c'est certainement ce qui lui arrive. Elle est incapable de supporter la douleur. Et en plus, on ne peut pas lui donner plus de calmants. Ce ne serait pas bon. Et cela n'arrangerait vraiment rien car elle est extrêmement faible. Cher docteur, je vous en conjure au nom de Dieu. Sauvez mon enfant, je vous en supplie. Sauvez ma Sonny, docteur. Vous savez, nous faisons tout notre possible. Excusez-moi. Jit! Jit! Sonny. Oh, Jit. Allez, va chercher tout le monde, mon enfant. Réfléchis un peu. Imagine que cette caméra remonte jusqu'à la police. Je ne suis pas Sonny. Je suis Cherry. Et maintenant, il va falloir que tu comprennes, belle-mère, que tu ne peux plus te débarrasser de moi. Et si tu veux te débarrasser de moi, il va falloir que tu suives le son de mes cloches. Ah, cher Durga, je te cherchais là-bas et tu es assise ici. Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses, Durga? Sonny t'a complètement disculpé. Alors de quoi as-tu peur? Même si elle le veut, elle ne peut plus changer sa déposition. Dès que la déposition est enregistrée, elle devient définitive. Le mauvais esprit de cette femme ne tourne plus sur ta maison. Il s'en est allé pour toujours, Durga. Ne crains rien, tout ira bien.
Mère Jit. Qu'arrive-t-il à Jit? Mais l'état de Jit s'améliore. Il reprend conscience. Je vais avertir Père et je reviens. Tu as vu? Je t'avais bien dit que tout irait bien. Personne ne peut savoir ce que nous avons fait, alors pourquoi as-tu peur? Cette fille et son esprit maléfique obtiendra aussi le salut, Durga. Ces belles filles du genre de Sony font tout ce que leur belle-mère leur dise. Tu sais pourquoi? Pour être encore meilleures à leurs yeux. Hein? Tu entends ces cris? Tu entends ces cris? Peu à peu, quand elle perdra son souffle, notre Jit reviendra à la vie, tu verras. Père, Jit a repris conscience. Il va beaucoup mieux. Merci, mon Dieu. Mai, ma chérie, tu ne viens pas voir Jit? Je ne veux pas y aller. Mon enfant, il vaudrait mieux que tu viennes aussi. Je ne veux pas venir et voir ces gens qui ont fait tant de mal à Sony. Mais mon enfant... Mère, si tu veux y aller, vas-y. Mais moi, je ne vais nulle part en laissant Sony ici. Viens. Jit? Jit, mon enfant. Merci, mon Dieu, merci beaucoup. Sony. Où est Sony? Sony va venir, fils. Repose-toi d'abord. Oui, c'est vrai, Jit. Repose-toi. Le docteur a demandé que tu te reposes, alors repose-toi d'abord. Sony va venir. Oui, fils. Repose-toi, d'accord? Hein? Belle-mère, je voudrais voir Sony. Tu ne veux pas voir ta mère? Tu ne veux pas parler à ta mère? Pourquoi personne ne veut me dire où est Sony? Mon fils, Dieu merci, tu es vivant. Mon cher Dieu, il t'a ramené à la vie. On avait presque perdu espoir. Mais maintenant, tu es là. Tu es là avec nous, mon chéri. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi pleures-tu? Tu es la mère d'un fils qui a défié le dieu de la mort et en est revenu. La vérité, fils, c'est que c'est grâce à ses prières si tu es vivant maintenant. Tu as beaucoup de chance, fils. Maintenant, arrêtez de pleurer. Elle ne souffre pas trop? La pauvre, elle doit tellement souffrir.
Docteur. Docteur, pourquoi réagit-elle comme ça? Je vous en prie, expliquez-nous. Faites quelque chose. Écoutez, nous faisons vraiment tout notre possible. Mais ses chances de survie sont très faibles. Il n'y aurait qu'un miracle qui pourrait la sauver. Excusez-moi. Je suis tellement distraite. Je lui ai mis un anneau sacré, j'avais complètement oublié. Attache-le lui. Comme ça, personne ne pourra toucher à un cheveu de sa tête. Pourquoi personne ne veut me dire où est Sonny? Prana? Allô? Durga. Viens voir ta Sonny pour la dernière fois. Chut. Jit ne doit rien savoir, compris? D'accord? Peu à peu, quand elle perdra son souffle, notre Jit reviendra à la vie, tu verras. Jit, je reviens, mon fils. Maman, pourquoi personne ne me dit où est Sonny? J'ai entendu dire, belle-mère, que les chances de survie de Sonny sont presque nulles à présent. Et que si Sonny meurt, cela signifie que tu es bonne pour l'échafaud. Bien sûr, c'est la sentence minimale que tu mérites pour le meurtre de ta belle-fille. Et en plus de ça, c'est sûr, tu deviendras célèbre. Dans tous les journaux, sur toutes les chaînes de télé, tu seras le seul sujet de discussion. Une belle-mère assassine sa belle-fille. Waouh! Quel beau titre! Pas vrai? Mais on peut changer les choses si tu veux, belle-mère. Tu peux encore éviter tout cela. Et tu sais comment? En me donnant la place de Sonny. Et en faisant de Jit mon époux. En faisant de ton fils Jit à nouveau mon époux. Je crois, belle-mère, que c'est la moindre des choses que tu puisses faire pour sauver ta peau. N'est-ce pas? Chère belle-mère, alors ainsi, malgré tout le mal que tu penses de moi, ton fils sera au moins en sécurité s'il se marie avec moi. Après tout, je ne suis pas comme Sonny. Je ne porte pas le mauvais œil.
Sonny. Sonny! Que lui est-il arrivé? Papa? Maman? Qu'est-il arrivé à Sonny? Comment est-ce arrivé? Hein? Comment est-ce arrivé? Qu'est-il arrivé à ma Sonny? 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 C'est impossible. Sonny, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, Sonny. Tu peux pas me quitter. Sonny, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, Sonny.
Sonny! Non! Jit! Jit, Non, n'y tu va peux pas me quitter! N'y va pas, Jit! Laisse-moi! Ne me quitte pas, Sonny! Jit! Laisse-moi! Calme-toi, Sonny! Jit! Sonny! Arrête! Sonny! Ouvre tes yeux! Sonny! Je te l'ai dit, pas vrai? Tu peux pas me quitter et partir, Sonny! Je te laisserai pas! Je te laisserai pas partir! Sonny, s'il te plaît! Ouvre tes yeux, Sonny! Je t'en supplie! Je t'en supplie, Sonny! Je te laisserai pas partir toute seule comme ça, Sonny, je t'en prie! Sonny! Ouvre tes yeux, je t'en supplie, s'il te plaît. Sonny, ouvre tes yeux. Sonny, ouvre tes yeux. Jit, mon fils. Sonny, ouvre tes yeux, je t'en prie. Sonny, ouvre tes yeux. Sonny.